Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que vous soyez un tout nouvel utilisateur de Linux qui était sous Windows ou sous macOS, ou alors un utilisateur de Linux régulier, vous avez déjà posé la question quel logiciel je vais pouvoir retrouver sous Linux afin que je ne sois pas dépaysé. Dans ce tuto, je vais vous montrer une sélection de logiciels dans différents domaines que vous pourrez utiliser sous Linux, soit des logiciels qui fonctionnaient déjà sous Windows et macOS, donc ça, pas de problème, vous le retrouvez sous Linux, soit des logiciels équivalents et qui tournent nativement sous Linux. Certaines personnes autour de moi, justement, hésitent à passer sous Linux car ils ont peur de ne pas retrouver certains logiciels pour qu'ils puissent ainsi travailler, jouer, se divertir. Ne vous inquiétez pas, sous Linux, vous allez trouver une multitude de logiciels et même parfois certains logiciels qui sont meilleurs que ceux que vous aviez sous Windows ou sous macOS. Je vais donc vous présenter une sélection de logiciels similaires, équivalents ou alternatifs à ceux que vous aviez dans un environnement Windows ou macOS. Allez, c'est parti! Dans ce tuto, je pars sur une distribution Fedora, mais ne vous inquiétez pas, la plupart des logiciels fonctionnent dans les autres distributions, comme par exemple Ubuntu, Debian, Mint, etc. Première catégorie, la bureautique, et là, comme suite bureautique, vous retrouvez LibreOffice avec un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation, etc. Donc tout pour ne pas être dépaysé par rapport à la suite Office. Donc c'est des logiciels éprouvés et qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent parfaitement dans l'environnement Linux. Sinon, vous avez OnlyOffice, que j'ai déjà présenté dans de nombreux tutos et que j'aime beaucoup. Alors là, il ressemble à deux gouttes d'eau à la suite Office, en reprenant même les mêmes codes couleurs, les rubans, etc. Et c'est une suite bureautique que, franchement, je recommande fortement si vous voulez ne pas être dépaysé par rapport à l'environnement Windows ou macOS. Donc là, on a le tableur, je vous ai montré tout à l'heure le traitement de texte. Vous avez également présentation, qui est le pendant de PowerPoint, donc pour faire des présentations multimédia, des diapositives. Donc c'est aussi une suite bureautique entièrement gratuite, comme LibreOffice, mais qui est également très soutenue par une large communauté, et il est largement compatible avec la suite bureautique de Microsoft. Donc pas d'excuses pour travailler sous Linux en termes de bureautique, vous avez le choix, soit LibreOffice, soit OnlyOffice. En termes de client de messagerie, vous avez l'excellent Thunderbird qui fonctionne déjà sous Windows et macOS. Donc là, pas la peine de vous le présenter. C'est quand même un client de messagerie très complet, fonctionnel et en est à de nombreuses années et qui est donc déjà très éprouvé. Il intègre également un carnet d'adresses pour ceux qui veulent gérer leur rendez-vous. Sinon, vous avez Jerry qui est un client de messagerie très simpliste et minimaliste à l'image de Apple Mail que vous retrouvez sous macOS. La même interface, donc très minimaliste et simpliste, pour ceux qui viennent plutôt de l'environnement macOS. Donc là, vous avez le choix Thunderbird ou Jerry pour la messagerie. On passe au navigateur. Donc là, je vous montre déjà Microsoft Edge. Et oui, Microsoft Edge est bien disponible sous Linux. Donc ceux qui avaient l'habitude d'utiliser Microsoft Edge, pas de problème, vous pouvez l'installer sur la plupart des distributions Linux. Et vous le retrouvez bien sûr dans la Logitech de vos distributions. Vous avez également les autres navigateurs comme Opera, donc là aussi pas de souci, il fonctionnera nativement. Vous avez également le navigateur Brave que j'apprécie énormément, surtout pour le respect de sa vie privée et l'intégration d'un VPN d'ailleurs comme Opera. Vous avez également les autres navigateurs plus classiques comme Chrome, Google Chrome, Chromium, Firefox, etc. Donc vous avez tous les navigateurs qui sont compatibles sur Linux, il n'y aura pas de souci. On passe au graphisme, donc là, très grande question, qu'est-ce qui peut concurrencer Photoshop? Vous avez GIMP, qui est un excellent logiciel de retouche photo, et qui bien sûr est compatible avec le format PSD de Photoshop, la gestion des calques, des filtres, etc. Donc là, pas de souci, vous pourrez donc travailler quasiment comme sous Photoshop, avec ce logiciel qui existe depuis de nombreuses années, qui est donc éprouvé, testé, et que j'utilise moi personnellement, par exemple pour faire des vignettes pour ma chaîne YouTube ou quelques retouches photos quand j'en ai besoin. Et là, je vous montre qu'il est compatible avec de nombreux formats, dont le PSD
comme je vous disais tout à l'heure. Un autre logiciel que j'adore beaucoup, c'est Inkscape, qui est le pendant de Illustrator, on va dire. Donc tout ce qui est vectoriel. Donc si vous voulez l'équivalent d'Illustrator, c'est Inkscape. Foncez, il n'y aura pas de souci. Il est compatible bien sûr avec les formats AI, EPS, vectoriel, etc. Donc vous pourrez travailler comme sous Adobe Illustrator et il prend en charge, je vous le disais, de nombreux formats de fichiers images. Donc là aussi, pas d'excuses. Pour quitter Illustrator, vous pouvez passer sous Inkscape. Enfin, un que j'adore bien, c'est Krita, un logiciel plutôt de peinture numérique. Vous pourrez donc dessiner directement soit avec une tablette graphique, avec le stylo, soit directement sur l'écran. Et là, c'est quand même un grand régal. Ce logiciel d'esquisse et de dessin a été conçu par des artistes. Donc ils ont vraiment une vision très artistique. Il est très bien fait, très bien pensé, puissant, et open source, et même multiplateforme. Donc pareil, vous pouvez y aller. Si vous faites de la peinture numérique, des dessins ou des illustrations, Krita est un vrai régal à utiliser. Pour la gestion des photos, on a tout simplement un logiciel qui s'appelle Photo. Et donc là, vous pourrez organiser vos photos, les classer, les modifier, les réarranger, etc. Donc c'est le pendant, on va dire, de Photo ou iPhoto sur macOS ou de la visionneuse de photos sous Windows. Donc un bon logiciel assez simpliste, mais qui conviendra parfaitement à tous ceux qui veulent classer leurs photos, les retoucher et pouvoir les réarranger dans leur ordinateur. Vous avez Blender, le logiciel de 3D qui est très connu, open source et utilisé par de nombreux utilisateurs. Plus la peine de le présenter, Blender est quand même une référence dans le logiciel libre de modélisation, d'animation par ordinateur et de rendu en 3D qui a été créé en 1994 et qui a fait ses preuves. Logiciel pour faire des plans chez vous, Sweet Home 3D que j'avais déjà présenté dans un autre tuto. Facile, open source et très bien pensé. En quelques clics, vous pouvez dessiner vos plans en 2D et en temps réel, il vous génère la scène en 3D et que vous pouvez donc exporter au format image ou vidéo. On passe au domaine du montage vidéo et là, on ne peut pas passer à côté de DaVinci Resolve qui est le logiciel par excellence de l'édition vidéo. Il associe le montage, l'étalonnage, les effets visuels, les animations graphiques, la post-production audio, etc. Tout ça dans un seul logiciel et en plus il est utilisé par les standards et les grandes firmes de cinéma. L'équivalent en un peu plus simple, Kdenlive Live. Donc là vous avez également un logiciel de montage vidéo qui a une approche beaucoup plus simpliste mais non moins puissant que j'ai déjà utilisé et que vous pouvez utiliser sans problème, open source, gratuit, et qui vous permettra donc d'éditer et d'importer tous les formats vidéo. OBS Studio pour justement l'enregistrement de votre écran et le streaming. Donc là aussi c'est une référence, on ne le présente plus. Veuillez noter que les multiplateformes, donc on le retrouve également sur Windows et macOS. Et donc c'est un logiciel libre et open source de capture d'écran et de streaming. On passe au multimédia, donc là je ne vous présente plus VLC pour lire tout vos vidéos, vos DVD, même vos fichiers son, tous les fichiers multimédia sont quasiment tous compatibles avec VLC. Il est multiplateforme, il est libre, Windows, macOS, Linux, téléphone portable, etc. Donc on ne le présente plus, VLC, obligatoire de l'avoir installé sur son ordinateur. Et je vous le répète, il reconnaît plusieurs formats de fichiers audio et vidéo, et même lire les DVD et les flux réseau. Writtenbox va vous permettre de classer vos musiques à la manière d'iTunes sur macOS. Donc là, pareil, très simpliste, mais non moins puissant. Donc, pour réarranger et classer toutes vos musiques sur votre ordinateur et gérer vos playlists. Audacity, on ne présente plus, un logiciel d'édition de fichiers sonores. Là aussi, multiplateforme. Vous le trouvez également sous Windows et sous macOS. Donc là, il existe depuis de nombreuses années, très puissant, et il permet de convertir dans de nombreux formats. Il accepte également de nombreux formats en ouverture. Spotify a son propre client Spotify à Linux, vous pouvez également l'utiliser en ligne, mais là vous avez le client Spotify que vous pouvez installer à la manière de Windows ou macOS et qui est donc compatible avec Linux. Et là, une petite pépite Nuclear. Oui, je dis bien une petite pépite, car avec Nuclear, vous pourrez écouter de la musique sur Internet gratuitement et sans publicité. Il suffit d'installer Nuclear qui est multiplateforme, qui fonctionne également sous Windows et donc sous Linux, et qui se chargera pour vous de récupérer les fichiers audio sur des services de streaming gratuits.
Par défaut, Nuclear utilise YouTube, mais là aussi, vous pouvez changer pour Bandcamp, Invidious, SoundCloud, etc. Vous pouvez faire des recherches par morceau, par artiste, par album, etc. avec une belle interface, donc vous pourrez écouter la plupart de vos morceaux gratuitement via les services de streaming sur Internet. Calibre, un autre logiciel très intéressant, qui est en fait un gestionnaire de bibliothèques numériques et qui permet entre autres la conversion, le catalogage, l'édition et la visualisation des livres numériques dans les principaux formats disponibles. D'autres domaines, la communication, donc là on ne va pas le présenter, Discord, donc Discord est bien compatible sous Linux avec un client logiciel. On passe à Telegram, qui a également son client sous Linux, Telegram Desktop, que l'on peut donc installer et utiliser, comme sous Windows par exemple. Toujours dans la communication, on a Skype, qui a son propre client aussi, que l'on peut installer sous Linux. Donc là aussi, ça fonctionnera sans problème sous Linux. Zoom, donc là aussi, un autre client de communication, à la manière de Skype, qui a son propre client sous Linux et qu'on pourra donc aussi installer et qui sera fonctionnel. On passe au domaine du développement. Donc là, je vous représente Visual Studio. Visual Studio Code est un éditeur de code extensible et développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Et les fonctionnalités incluent la prise en charge de nombreux formats, du débogage, de la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, des snippets, la refactorisation du code et même Git intégré. Un autre éditeur de code, Bluefish, pour ceux qui ne veulent pas une grosse usine à gaz, c'est comme Visual Studio Code, mais de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus concentrée. Pour ceux qui veulent un petit éditeur, pourquoi pas se tourner également vers Bluefish. Minder, pour le développement, c'est aussi très pratique. Il va vous permettre d'ordonner vos idées, c'est-à-dire d'utiliser le pouvoir des cartes mentales pour donner vie en fait à vos idées. Il va rapidement créer des cartes mentales visuelles, ajouter des notes, des tâches, des images à tous vos nœuds, ajouter des connexions, etc. Et donc pour pouvoir réordonner toutes vos idées. Passons au domaine des jeux, et Linux n'est pas en reste avec Steam, bien évidemment, le client Steam que vous pourrez installer. Et donc la plupart des jeux fonctionneront sous Steam, surtout n'oubliez pas d'activer Proton au niveau des paramètres du logiciel de Steam, et vous aurez donc accès à la bibliothèque de tous vos jeux Steam. Vous avez également Heroic Game Launcher, donc là c'est plutôt pour le catalogue Epic, GOG et Amazon Game. Donc là aussi, vous l'installez et vous aurez accès à toutes vos bibliothèques des trois plateformes que j'ai citées, Epic, GOG et Amazon. Un autre gestionnaire de jeux, Lutris, là également c'est très intéressant car Lutris est une plateforme de jeu open source, donc pour Linux, et qui facilite le jeu sous Linux en gérant, en installant et en fournissant des paramètres optimaux pour les jeux et même les jeux de rétro gaming. Et pour le rétro gaming, vous pourrez également trouver plein d'émulateurs sur Linux, comme par exemple Dolphin Emulator pour les consoles Wii et GameCube. Vous trouverez d'autres émulateurs pour d'autres consoles bien évidemment. Alors là, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans toute la sélection de logiciels que je vous ai donné, il suffira peut-être tout simplement de lancer la Logitech de votre distribution et là, vous aurez des logiciels alternatifs classés par catégorie. Le travail pour jouer, socialiser, apprendre, développer, etc. Donc n'oubliez pas, parfois, de juste passer par la Logitech. Sinon, vous pouvez également passer par Wine aux Bottles, bouteille en français, qui va vous permettre de faire fonctionner des applications Windows sur Linux. Donc là, par exemple, si vous voulez faire fonctionner absolument Photoshop, vous pourrez avec Bottles, Wine, voir certains jeux, mais là je conseille de l'utiliser avec parcimonie, seulement le logiciel qui n'a vraiment pas d'équivalent sur Linux. Enfin, n'oubliez pas les services en ligne, car oui, par exemple, la suite Office de Microsoft est également accessible en ligne, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Et même certains logiciels de la suite Adobe. Donc n'oubliez pas également les outils en ligne. Donc là, il suffit tout simplement d'avoir un navigateur et de pouvoir profiter de certains services en ligne, comme Zoom par exemple, Spotify, la suite Office, Adobe, etc. Voilà, ce petit tour d'horizon de la sélection de logiciels sous Linux est terminé. Donc j'ai essayé de vous présenter une bonne sélection de logiciels dans différents domaines, donc la bureautique, le développement, le jeu, le multimédia, l'édition vidéo, etc. On se rend compte déjà que la plupart des logiciels qu'on avait sous Windows ou sous macOS
Oh ben, on les retrouve sous Linux. Donc là, vous ne serez pas dépaysé. Je pense par exemple au navigateur, je pense aux clients Spotify, Zoom, Skype, Steam, etc. Donc déjà, vous avez une bonne partie des logiciels que vous retrouvez sous Linux. Et si jamais vous n'avez pas trouvé votre bonheur, bien évidemment, il y a des logiciels alternatifs. Je pense par exemple à GIMP pour venir concurrencer Photoshop, Inkscape pour Illustrator, Krita pour le dessin numérique, OnlyOffice et LibreOffice pour concurrencer la suite Office haut la main, et mention spéciale à Nuclear pour écouter de la musique gratuitement sur Internet à partir de plateformes de streaming gratuits. Enfin, n'oubliez pas, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, parcourez tout simplement la Logitech de votre distribution, et vous aurez une multitude de logiciels classés par thème, et aussi n'oubliez pas de pouvoir utiliser la plupart aussi des logiciels en ligne, comme la suite Office, certains logiciels Adobe, je pense également à Photopea, qui est aussi un concurrent de Photoshop, mais en ligne. Donc n'oubliez pas, vous avez également cette possibilité d'utiliser certains logiciels et services en ligne. Donc là, pas de problème de compatibilité, il suffit tout juste d'avoir un navigateur. Donc là, plus d'excuses pour tous ceux qui voulaient passer à Linux. Vous avez une multitude de logiciels, soit les mêmes logiciels que vous avez sous Windows et macOS, soit des équivalents. Donc je le répète, plus d'excuses si vous voulez tester et passer sur Linux et que vous aviez un frein par rapport au logiciel. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.